Depuis quelque temps sur les réseaux, on voit plein de conseils pour rendre un homme obsédé, car beaucoup de femmes pensent que le signe ultime de l'amour, c'est l'obsession. Mais je suis là pour te faire changer d'avis. Tu veux qu'il réponde instantanément à toute la journée, à tes appels, tes textos, tu veux qu'il soit tout le temps disponible pour toi. Tout d'abord, sache que si tu cherches à rendre quelqu'un obsédé, c'est que toi, tu es déjà obsédé et tu vas finir par l'être avant lui. Et surtout, tu es l'énergie masculine dans cet échange parce que c'est toi qui poursuis, c'est toi qui veux conquérir. Je vais être directe avec toi. Si tu cherches un homme obsédé par toi, tu cherches un homme qui a peu d'amour-propre. Et les hommes avec peu d'amour-propre, ce sont les premiers à créer des grands problèmes dans la vie d'une femme. D'un point de vue psychologique, l'obsession est l'inverse total de l'amour sain. Un homme qui devient obsédé par une femme, c'est un homme qui manque cruellement d'amour-propre. Il a un vide intérieur si béant qu'il utilise cette femme comme une drogue pour se sentir exister. L'amour sain demande deux individus entiers qui choisissent de partager leur chemin. L'obsession, elle, demande un objet de possession pour calmer une anxiété ou un mal-être. Si tu cherches cette intensité, cette forme d'adoration, tu attires systématiquement des hommes dérangés. Le dernier exemple, c'est The Wizard Liz avec son ex. Pourquoi ? Parce que seul un homme qui n'a aucun ancrage personnel peut accepter de perdre sa vie pour quelqu'un d'autre. Un homme équilibré, un homme qui possède une structure, des projets et un vrai respect pour lui-même ne sera jamais obsédé par toi. Et c'est la meilleure des choses. Un homme qui a une vie ne peut pas passer des heures au téléphone avec toi. Il t'aime, il te valorise, mais il ne te idolâtre pas. Il a une vie propre. Les hommes sans amour-propre sont par définition les premiers à créer des problèmes. Comme ils ne savent pas se gérer eux-mêmes, ils deviennent instables et cela peut se terminer en drame. Beaucoup de féminicides, malheureusement, voient l'objet d'hommes qui sont obsédés par des femmes. Et l'obsession n'est pas une belle chose. Ils passent de l'adoration totale à la colère, à la jalousie, à la manipulation, dès que tu ne remplis plus leurs besoins immédiats. L'obsession est une bombe à retardement et tu ne peux pas construire de sécurité sur une instabilité émotionnelle. La vérité derrière ton désir d'avoir quelqu'un obsédé par toi, c'est l'ego. Il faut regarder la réalité en face. Ce n'est pas ton cœur qui réclame cette obsession, c'est ton ego. Ton ego veut être adoré, admiré, mis sur un piédestal. Et dans une certaine mesure, cela peut se faire. Mais fais attention. L'adoration est une posture de domination. C'est le regard de l'autre qui définit ta valeur. Alors que dans l'amour, c'est le regard de l'autre qui célèbre ta présence sans chercher à te valider. Et sans que tu cherches à être validé surtout. Le piège est là. Tu cherches quelqu'un pour valider ton existence parce que, au fond, tu ne te sens pas encore assez solide pour exister par toi-même. Et c'est ça le problème. Toutes ces femmes qui veulent des hommes obsédés, ce sont des femmes qui cherchent une validation d'ego. Après, tout dépend du jeu que tu joues en tant que femme. Si tu es une sirène, cela va être facile, cela va te plaire. Mais si tu es dans un autre archétype féminin, ça va être un peu lourd. Si tu souhaites un autre type de lien, ce jeu n'est pas pour toi. Et en faisant ce jeu, tu bloques la place pour la bonne personne. Merci de m'avoir écouté.